Si la porte de la serre située sur le terrain agricole de la MRC d'Argenteuil reste fermée en ce moment en raison de la température, elle s'ouvrira en avril prochain pour accueillir les 10 participants du parcours agroforestier Argenteuil. C'est une première, c'est-à-dire que le projet d'agriculture communautaire à travers les années a accueilli beaucoup de jeunes qui sont venus travailler, qui sont venus découvrir le métier. Et avec une réflexion, on s'est dit comment on pourrait faire en sorte que ces personnes-là reçoivent une attestation des compétences qu'ils ont acquis pendant leur séjour ici. Donc, avec nos partenaires principaux, l'UPA et Agricarrière, on propose un parcours qui va arriver à la fin avec une attestation qui va permettre aux jeunes d'avoir, ce n'est pas un diplôme scolaire, évidemment, mais c'est une attestation comme de quoi ils sont capables de travailler dans les différentes conditions de l'agriculture, poser les techniques de base pour être un employé efficace. Estelle Bédard s'occupera de l'embauche de la cohorte 2021. C'est certain qu'il y a un critère là, auquel on ne peut pas se souscrire, c'est l'âge. Donc, il faut être âgé de 30 ans ou moins. C'est vraiment un programme qui s'adresse aux jeunes. Donc, ça, c'est le critère principal là, à partir duquel on va partir pour faire la sélection des candidatures. Par la suite, ça ne nécessite pas d'expérience quelconque en agriculture ou en foresterie. L'idée, c'est justement de joindre des jeunes qui ont de l'intérêt pour ça, des jeunes, par exemple, qui font un petit jardin chez eux, qui ont un éveil d'une curiosité face à l'agriculture ou la foresterie. Alors, c'est vraiment ces jeunes-là qu'on va venir cibler. Ça peut être intéressant aussi pour des jeunes qui sortent du secondaire, qui ne savent pas trop se diriger vers quelle spécialité, qui sont en phase de questionnement, mais par exemple qui sont des amoureux de la nature, qui aiment vraiment travailler à l'extérieur, etc. Donc, ça peut être une opportunité très intéressante pour ce profil de jeunes-là. C'est certain que c'est un programme qui va nécessiter quand même un engagement puis une implication active. Donc oui, c'est une expérience de travail, mais amalgamée, si je peux dire, à un volet formation. Donc, ça va demander quand même une certaine autonomie, une certaine implication. Il va y avoir de la formation à faire en ligne, des stages d'un jour, donc forcément un journal de bord à tenir. Donc, ça va prendre également une certaine rigueur à ce niveau-là. Les tâches se dérouleront autant en forêt que sur cette terre de 245 hectares qui permet de récolter des denrées pour près de 2000 citoyens dans le besoin par année. À partir de fin avril, ils vont pouvoir faire tous les gestes qui se passent dès le mois d'avril, la préparation des sols, l'ensemencement et maintenant aussi, bien sûr, comme vous pouvez voir, on a une serre. Donc, apprendre aussi comment on part les semis, comment on prépare les transplants, comment on cultive des tomates en serre. Donc, c'est vraiment, à travers toute une saison, il y a comme un build-up en français, une montée de tâches à effectuer, donc qui ne sont pas la même chose au mois de mai qu'au mois de septembre. Donc, ils vont vraiment traverser vraiment toutes les activités qui se passent en maraîchage et on va utiliser le projet d'agriculture communautaire comme cours à apprentissage aussi. Oui, et le but ultime, donc, c'est de recevoir une attestation pour développer une main-d'œuvre qualifiée pour les agriculteurs aussi de la région. De la région et des Basses-Laurentides. C'est un projet qui cible les Basses-Laurentides. Donc, les personnes qui veulent venir travailler ici, ils peuvent venir autant aussi de Mirabel, d'un petit peu plus loin qu'Argenteuil. Donc, parce qu'il y a un très grand manque de main-d'œuvre, on le sait. On a plusieurs agriculteurs déjà qui s'associent au projet. Les jeunes vont pouvoir aller faire des stages en milieu de travail chez différents agriculteurs de la région, aussi pour voir comment ça se passe ailleurs et même créer des liens pour un futur emploi. Donc, ça se veut vraiment un projet en employabilité et un pont vers l'emploi. La coordonnatrice des ressources humaines et attachée de direction à la MRC d'Argenteuil a expliqué les modalités liées à ce programme. Les conditions de travail, en fait, c'est principalement des horaires de semaine, donc du lundi au vendredi. Donc, c'est un 35 heures semaine. C'est certain que dans le domaine de l'agriculture, souvent la température vient s'en mêler. Ce n'est pas nécessairement un facteur contrôlable. Donc, ça peut arriver occasionnellement que la cohorte soit appelée, par exemple, à travailler un samedi matin si on a fait face à plusieurs jours de pluie consécutifs.
mais c'est ça, c'est vraiment un 35 heures semaine du lundi au vendredi. C'est certain qu'en période estivale, avec les canicules, on préconise toujours de commencer les journées plus tôt. Donc, ce sont des journées qui débutent relativement tôt le matin puis qui se finissent un peu plus tôt là, en après-midi. Aussi, concernant la durée de l'emploi, ça débutera au mois d'avril. Oui, exactement. Donc, c'est vraiment d'avril jusqu'à, je dirais, là, le 31 octobre. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire vivre aux jeunes vraiment l'expérience de A à Z d'une production maraîchère, par exemple. Donc, on sait qu'en début de saison, les tâches qui doivent être effectuées dans cette réalité-là ne sont pas nécessairement les mêmes qu'en septembre. Donc, c'est vraiment de leur faire voir le portrait complet d'un métier d'agriculteur, par exemple. Qui de mieux que vous, René-Claude, pour apprendre à ces jeunes de moins de 30 ans sur le terrain, puisque vous-même, vous avez découvert une passion, presque une vocation ici dans ce champ d'agriculture? Oui, moi, ça s'est passé à 50 ans. Peut-être si j'aurais eu l'opportunité à 20 ans, 25 ans, je serais devenue agricultrice, évidemment. Et tout ça va s'associer aussi une panoplie de formateurs, d'agronomes, de professionnels, de mentors, de toutes sortes de milieux de l'agriculture et de la foresterie qui vont venir inspirer ces jeunes-là. Donc, on veut vraiment avoir un amalgame, une expérience complète avec plein de personnes qui gravitent autour. En ce moment, est-ce que vous sentez qu'il y a aussi un engouement pour ce type de travail avec la pandémie? Est-ce que ça a changé un peu la vision que les gens ont du travail manuel, de mettre les mains dans la terre, de travailler dans l'agriculture? Est-ce que vous voyez ça? Je pense effectivement qu'il y a un certain engouement face à justement l'agriculture. On l'a vu avec la pandémie l'été dernier, beaucoup de gens se sont lancés dans des jardins à domicile, faire de la production là, de fruits, de légumes, ce genre de choses-là. Donc, je pense que l'intérêt est grandissant à ce niveau-là. On a vu aussi que ça revêtait une importance un peu plus haute, si je peux dire, en temps de pandémie. Donc, le fait d'être un peu autosuffisant avec la production locale, du développement local à ce niveau-là. On sait qu'il y a eu certaines barrières là, au niveau de la production puis de faire de l'importation en temps de pandémie. Donc, effectivement, ça a pris un tournant, une importance différente cette année. Jusqu'à maintenant, combien de candidatures est-ce que vous avez reçues? J'ai pas fait le décompte complet, mais je dois dire qu'il y a un engouement. Les gens sont intéressés. On reçoit des appels, du questionnement. C'est quoi le programme de formation accompagné à ça? Vous êtes en partenariat avec l'UPA. Les gens questionnent beaucoup. Donc, il y a un engouement, il y a de l'intérêt. Maintenant, il faut s'assurer que ça réponde quand même aux critères, que ce soit des personnes âgées de 30 ans ou moins. Mais à date, on est très contents de ce qu'on a reçu comme candidature. La date limite est le 28 février. Comment les gens peuvent postuler? En fait, c'est possible de postuler, soit d'envoyer par la poste, par courriel. C'est les principales manières, là, si je peux dire, d'envoyer leur CV puis une lettre de motivation, là, s'ils le souhaitent. Puis la façon que ça fonctionne, c'est qu'on est un comité de sélection. Donc, après la date du 28 février, le comité va se réunir, va analyser les candidatures reçues et chaque candidat va être contacté. Puis par la suite, des entrevues vont avoir lieu. Le parcours agroforestier Argenteuil est possible grâce au soutien financier de 476 500 $ du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale.